Combien d'amitiés gardez-vous encore par loyauté envers le passé et non par une connexion présente? Peut-être que la douleur qui vous accompagne en silence ne vient pas de la solitude, mais de l'insistance à retenir quelque chose que la vie a déjà lâché. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes disparaissent sans dispute, sans raison claire? Elles se dissolvent simplement du quotidien. Ce n'est pas un abandon. C'est la vie qui opère ses cycles avec une sagesse impersonnelle. Mais lorsque nous ne comprenons pas cela, nous transformons des éloignements naturels en tragédies personnelles. C'est là que naît la souffrance cachée de nombreuses personnes mûres, non pas la perte en soi, mais la résistance à l'accepter. Vous êtes-vous déjà demandé si ce qui fait mal, en réalité, est l'absence de l'autre ou l'attachement à l'idéal de permanence? La véritable amitié ne meurt jamais. Vraiment? Cette phrase, qui semble noble, cache un piège, la promesse d'éternité dans un monde fait d'impermanence. Nous répétons sans cesse des mantras émotionnels qui créent des attentes irréalistes, nous emprisonnant dans des fantasmes de stabilité. Que se passe-t-il lorsque la vie, dans sa nature changeante, brise ses promesses tacites? Nous appelons cela une déception. Mais c'est peut-être simplement une révélation. La fin d'une amitié n'est pas nécessairement un échec, mais un reflet du flux de l'existence. Et si la souffrance persistante ne venait pas de la perte, mais de notre attachement à ce que nous pensions devoir durer? Pourquoi avons-nous l'impression d'avoir échoué lorsqu'une amitié se dissout, même sans rancune? Confondons-nous l'affection avec l'obligation? Ou nous a-t-on fait croire, subtilement, que la valeur d'une vie se mesure à la permanence de ses liens? La plupart d'entre nous n'ont pas été éduqués pour gérer les fins, seulement les débuts. Mais tout ce qui commence, inévitablement, se transforme ou se termine. Pourtant, nous résistons, et cette résistance nous rend plus malades que la perte elle-même. Avez-vous déjà remarqué que la nostalgie peut venir davantage de ce que nous avons idéalisé que de la réalité que nous avons vraiment vécue? Beaucoup ne font pas face à la solitude elle-même, mais à la stupeur de constater que des liens de plusieurs décennies se sont dissous. Cela ne s'est pas produit soudainement. C'était un processus subtil, progressif, souvent ignoré ou nié. La maturité apporte de la lucidité, mais exige aussi du courage pour affronter des vérités dérangeantes. Comme, par exemple, que la vie ne garantit pas la continuité affective et que tout ce que nous n'acceptons pas finit par nous contrôler. Accepter la fin d'une amitié, ce n'est pas renoncer à l'amour, c'est reconnaître que l'amour change aussi de forme. Nier cette vérité, c'est rester prisonnier des fantômes de relations qui n'existent plus. Il y a un moment précis, presque imperceptible, où l'on réalise que quelqu'un n'est plus avec nous. Pas physiquement, mais en âme, en présence. Nous essayons de renouer, de recoller, d'insister. Mais quelque chose a changé. Et nous ne savons pas nommer ce changement, alors nous l'appelons ingratitude, froideur, éloignement. Alors qu'en réalité, c'est peut-être simplement la vie qui nous invite à lâcher prise en pleine conscience. Mais comment faire cela si l'on nous a appris que celui qui lâche perd? Peut-être que la véritable perte est de rester accroché à ce qui n'a plus de vie. L'attachement à la permanence est une forme subtile de contrôle, et le contrôle est l'opposé de la paix intérieure. Le taoïsme enseigne « plus nous essayons de retenir ce qui doit partir, plus nous nous éloignons de notre centre ». La douleur que nous ressentons face à la perte d'amis est souvent la douleur de ne plus savoir qui nous sommes sans eux. Mais le vrai moi ne dépend pas de liens fixes, il fleurit dans le présent, là où réside la liberté. En renonçant aux attentes rigides, nous faisons place à des relations plus authentiques et spontanées. Ce n'est pas la fin des liens qui nous fait mal, c'est la résistance à accueillir les cycles naturels de la vie. Et c'est précisément en accueillant ces cycles que nous commençons à expérimenter la reconnexion. Ceci est une invitation à la réflexion, non à la culpabilité. Si vous ressentez cette douleur silencieuse, vous n'êtes pas seul. Elle est courante, légitime et compréhensible. Mais il existe des chemins pour y faire face avec plus de conscience, de légèreté et d'authenticité. Je peux vous accompagner dans cette démarche,
avec une approche mêlant psychologie, spiritualité orientale et langage symbolique. Tout commence par la reconnaissance que la souffrance diminue lorsque nous cessons de lutter contre le courant. Suivez-moi dans ce voyage de perception et de détachement. Il peut transformer la façon dont vous vivez et vous reliez aux autres. Parfois, ce qui semble être une fin n'est que le début d'une nouvelle manière de se connecter. En 1955, Carl Gustav Jung a été interviewé par la BBC dans sa maison à Küsnacht, au bord du lac de Zurich. Âgé de 80 ans, parlant lentement, le regard traversant les couches de la réalité, on lui demanda s'il entretenait encore des liens étroits avec ses amis de jeunesse. Sa réponse fut directe, presque déconcertante. « Non, la plupart sont déjà partis, ou de la vie, ou de ma vie. » Il y avait là une acceptation paisible. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est la suite. En vieillissant, on perd des liens. Pas parce qu'on cesse d'aimer, mais parce que le temps nous appelle vers d'autres rives. Cela fut dit avec sobriété, sans nostalgie. Pourtant, cette phrase résonne encore aujourd'hui chez beaucoup de ceux qui s'étonnent de l'appauvrissement de leurs réseaux affectifs à l'âge mûr. Ce récit, documenté et conservé, porte une tension que beaucoup préfèrent éviter. L'éloignement des amitiés n'est pas nécessairement un échec relationnel, mais un appel existentiel. Carl Jung, à ce moment-là, ne parlait pas seulement de faits, mais de symboles. Le vieux sage, archétype de l'esprit mûri, ne pleure pas la perte. Il reconnaît que l'individuation exige la solitude. Et contrairement à ce que suggère le sens commun, cette solitude n'est pas une punition. C'est une traversée. Beaucoup de personnes mûres vivent cette expérience, mais sans la carte symbolique qui pourrait la rendre intelligible. Elles ressentent douleur, vide, confusion, comme si quelque chose n'allait pas chez elles. Mais ce n'est pas le cas. L'ambiguïté réside dans le contraste entre ce qui a été vécu et ce qui demeure. Car les liens ont été réels, les attachements furent profonds, mais ils ne sont pas éternels dans leur forme, seulement dans leur signification. Lorsque les amis s'éloignent, ce qui reste, c'est le reflet intérieur de ce qui a été construit. Mais si nous ne reconnaissons pas ce miroir, nous restons prisonniers de la forme perdue, tentant de recréer ce qui fut. Carl Jung n'était pas indifférent à l'absence de ses amis. Il reconnaissait simplement que cette phase exigeait un autre type de présence. Non plus le lien constant avec l'autre, mais le dialogue continu avec son propre centre. C'est là le tournant symbolique. Quand l'absence extérieure révèle le besoin d'une présence intérieure. La douleur de la perte des amis à la maturité est un appel archétypal. L'ego doit céder la place à l'âme. Les relations anciennes ont accompli leur rôle dans la construction du soi. Maintenant, ce qui fait mal, c'est la résistance, l'attachement au passé, à ce qui fut, à l'identité soutenue par les autres. Sans cette reconnaissance, la souffrance s'amplifie et devient confusion, sentiment d'inutilité, peur de l'invisibilité. Mais la douleur diminue lorsque nous comprenons. Ce n'est pas une fin, c'est un déplacement nécessaire de la conscience. Nombreux sont ceux qui, à 60, 70 ans, témoignent de l'étrangeté de ne plus se sentir inclus. Ils n'ont pas été rejetés, ils ont été appelés à un autre type d'écoute. Une écoute intérieure où les souvenirs ne sont plus un refuge, mais un lieu de réintégration. Comme Jung, ces personnes vivent une phase où les liens visibles cèdent la place à l'invisible, la compréhension profonde de ce qui demeure même lorsque tout semble se défaire. Les amis, les rencontres, les conversations, tout cela vit désormais sur un autre plan. Et sur ce plan, il n'y a pas de perte. Il y a intégration. L'histoire de Jung est réelle, et plus encore, elle est universelle. Car peu importe où ou quand nous vivons, nous sommes tous amenés à franchir le même portail symbolique, le passage de la forme à l'essence. Et ce n'est que lorsque nous cessons de lutter contre ce qui s'en va, que nous parvenons à percevoir ce qui est resté en nous. Accepter l'éloignement des amitiés comme partie d'un cycle plus vaste ne diminue en rien l'affection vécue. Au contraire, cela honore la profondeur de ce qui fut et permet qu'elle s'épanouisse autrement, plus librement, plus intérieurement, plus consciemment.
Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Ainsi, vous pourrez suivre d'autres contenus qui vous aident à interpréter les transitions de la vie avec plus de clarté et de paix. La maturité n'a pas besoin d'être un désert. Elle peut devenir un temple si vous apprenez à écouter ce que le silence cherche à révéler. La souffrance silencieuse de nombreux adultes ne vient pas de la perte en elle-même, mais du frottement intérieur entre ce que la vie demande et ce que l'ego s'obstine à préserver. Dans le Tao, cela est vu comme une disharmonie entre le flux naturel et la volonté personnelle. Lorsque d'anciennes amitiés s'éloignent, l'impulsion de l'ego est de retenir, d'expliquer, de renouer. Mais le Tao n'exige aucun effort, seulement de l'alignement. Il nous invite à lâcher, non comme un abandon, mais comme un acte de confiance. Comme le fleuve qui ne lutte pas pour retenir chaque pierre, mais continue à couler parce que tel est son chemin. En surface, la raison cherche la permanence. On nous a appris à valoriser ce qui dure. Mais dans le Tao, la valeur réside dans ce qui se transforme. L'amitié, comme toute expression de la vie, naît, fleurit, puis retourne à sa source. Quand nous résistons à la fin d'un cycle, nous entrons en conflit avec le rythme de l'univers. Carl Jung appellerait cela une inflation de l'ego, le désir de maintenir les formes au-delà de leur utilité symbolique. Mais le Tao nous rappelle, ce qui ne peut être changé doit être traversé avec douceur. La résistance nous durcit. L'abandon nous enseigne. Sur le plan émotionnel, la douleur de la séparation fait émerger une peur plus ancienne, celle de ne plus être rappelé, plus vu, plus aimé. Mais le Tao n'offre pas de réconfort par la possession. Il offre la paix par le vide. Le vide, dans le taoïsme, n'est pas une absence, c'est l'origine. Quand des amitiés s'éloignent, nous ne sommes pas vidés d'affection, mais appelés à revenir à la source où aucun lien extérieur n'est nécessaire pour nous sentir entiers. La pratique consiste à faire confiance au fait que l'espace laissé par quelqu'un est fertile, et non un échec. Spirituellement, l'éloignement dans les relations est un signe clair de transformation intérieure. Le Tao opère par une synchronicité subtile. Quand l'âme entre dans un autre rythme, les liens qui ne résonnent plus avec ce nouvel état commencent à se dissoudre. Il n'y a aucune faute en cela, aucun échec. De même que les feuilles tombent en automne non par rejet, mais par sagesse. Le Tao ne retient jamais ce qui n'est plus en harmonie. Cette lecture dissout la souffrance personnelle et nous place devant quelque chose de plus grand. La reconnaissance que nous faisons partie d'un cycle vaste qui ne dépend pas du contrôle, mais de la présence. Existentiellement, cette transition nous initie à une nouvelle forme de solitude, une solitude habitée. Dans le Tao, on l'appelle Wu Wei, l'action sans effort, l'être sans contrainte. Nous n'avons pas besoin de courir après de nouvelles connexions, ni de reconstruire le passé. Nous avons seulement besoin d'être disponibles. Et cela n'est possible que si nous ne cherchons pas à combler le vide, mais à l'habiter. Dans cet abandon, nous commençons à ressentir que ce qui semblait une perte est, en réalité, une libération. Les anciennes amitiés cessent d'être un soutien extérieur pour devenir partie de notre silence intérieur. Cette présence qui n'a plus besoin d'être physiquement proche pour exister en nous. Carl Jung disait que le processus d'individuation, pour advenir véritablement, exige le retrait des projections. Dans le Tao, ce retrait est naturel. Les formes se défont, les personnes s'éloignent, les certitudes s'échappent, et ce qui reste, c'est ce que nous sommes, sans ornement. Quand nous cessons d'essayer de maintenir ce qui a changé, nous touchons au réel, qui est toujours en mouvement. La souffrance cède la place à la paix lorsque nous arrêtons de négocier avec le temps et choisissons simplement de le suivre. Voilà la véritable sagesse du Tao. Non pas maîtriser le courant, mais s'y dissoudre avec lucidité. Ce moment de vie où les amitiés s'en vont et où le silence s'installe n'est pas une erreur, c'est l'enseignement. S'il est compris à travers le Tao, il devient léger. S'il est résisté par l'ego, il devient douleur. Le choix dépend de notre regard. La réalité est déjà en train de se produire. Le Tao est en train de couler. La paix arrive
lorsque nous cessons de nager à contre-courant et permettons qu'il nous emporte, non pas vers ce que nous désirons, mais vers ce qui est nécessaire. Et dans cet endroit, nous découvrons de nouveaux liens, mais désormais sans possession, juste présence. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, comment identifier dans la pratique ces synchronicités qui indiquent qu'un cycle est en train de se fermer? Dans le Tao, il n'y a pas d'effort pour comprendre. Il y a observation silencieuse. Le Tao se révèle dans les petits déplacements. L'amitié qui autrefois était vivante, mais qui maintenant répond par de la distance. L'invitation qui ne vient plus. L'élan intérieur de silence là où, auparavant, il y avait recherche. Ces signes ne sont pas un rejet. Ce sont le langage subtil de la vie, vous appelant à changer de lieu intérieur. Lorsque vous commencez à remarquer ces détails avec attention, quelque chose change. Vous cessez de résister et vous commencez à écouter. Pour cultiver cette écoute, je propose un geste simple. Choisissez un objet qui représente une amitié ou une phase qui est en train de se dissoudre. Cela peut être une vieille lettre, une photo, quelque chose de symbolique. Tenez cet objet en silence pendant quelques minutes en respirant avec présence. Ensuite, remerciez mentalement le cycle vécu et placez cet objet dans un nouvel endroit. Un tiroir, une boîte, un autel. Ce geste est plus que symbolique. Dans le Tao, le rituel ne concerne pas ce que l'on fait, mais la manière dont on est en train de faire. Cette action physique marque un mouvement intérieur, la reconnaissance que le flux a changé et que vous êtes disposé à le suivre avec légèreté. Ce simple repositionnement de l'objet est une forme d'ancrage symbolique. Il transforme l'attachement en présence. Vous ne niez pas le passé, ni ne tentez de le revivre. Vous lui donnez simplement une nouvelle place, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est cela, le Wu Wei. Une action naturelle, sans forcer. Un geste qui ne corrige pas le flux, mais s'y aligne. Ce qui auparavant faisait mal comme une perte, se révèle maintenant comme de la gratitude. Vous n'êtes plus en lutte. Vous êtes en communion avec l'impermanence. À partir de là, un nouveau type d'écoute s'ouvre. Vous commencez à percevoir que certaines connexions disparaissent, tandis que d'autres, inattendues, émergent avec plus de vérité. Ces nouvelles relations ne viennent pas d'un effort. Elles apparaissent comme des synchronicités. Une conversation fortuite qui résonne, une retrouvaille sans explication rationnelle, un silence qui, pour la première fois, ne semble pas vide, mais fertile. C'est la danse du Tao. Il retire ce qui ne sert plus, non comme punition, mais comme préparation à ce qui peut véritablement fleurir. Dans ce processus, le plus important est de cultiver une attention pleine. Observez ce qui sort de votre vie sans résistance. Observez ce qui entre, sans vous y attacher. Le Tao agit dans cet équilibre. Ni passivité, ni contrôle. Juste de l'écoute et de la présence. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de forcer une reconnexion avec quelqu'un, arrêtez-vous un instant, respirez et demandez-vous, suis-je en train de chercher un contact ou d'essayer d'échapper au silence? Cette question, posée avec honnêteté, est déjà un petit éveil. Avec le temps, vous allez percevoir, plus vous lâchez prise, plus la légèreté entre, et les relations qui restent ou surgissent seront différentes. Non plus basées sur l'habitude ou le manque, mais sur une affinité d'âme, sur une liberté mutuelle. Vous n'avez plus besoin de retenir quelqu'un pour vous sentir accompagné. Car la connexion la plus profonde commence à l'intérieur, lorsque vous êtes en paix avec ce qui s'écoule. Si cela a résonné en vous, laissez un commentaire ici en écrivant « J'apprends à lâcher prise ». Je veux savoir comment cette réflexion résonne dans votre expérience. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes qui traversent le même moment. Et souvenez-vous de vous abonner à la chaîne pour continuer ce chemin de lucidité et de présence avec moi, avec calme, avec vérité. Si tout dans la nature change, pourquoi les amitiés n'en feraient-elles pas autant? Et si c'était justement la tentative de retenir ce qui veut partir qui nous éloigne de ce qui veut vraiment rester? Cette question n'est pas à répondre avec l'esprit, mais à ressentir dans le silence.
La résistance au flux naturel engendre la souffrance, non la perte en soi. Quand nous insistons sur le passé, nous nions le mouvement du présent. Le Tao enseigne que la vie est un cycle qui se renouvelle en laissant aller. Accepter ce qui s'en va, c'est ouvrir un espace à ce qui peut venir. La souffrance révèle une difficulté profonde à lâcher le contrôle. Nous nous attachons aux gens comme s'ils étaient notre seule source de sens. Mais le Tao dit que l'attachement est une rivière qui ne cesse de couler, même si nous essayons de l'endiguer. La sagesse réside dans l'accompagnement du courant, non dans la tentative de l'arrêter. Chaque éloignement est une invitation à revenir au centre intérieur. En lâchant les attentes, nous trouvons la paix dans l'impermanence. Ce qui demeure n'est pas ce que nous retenons, mais ce que nous accueillons avec légèreté. Lorsqu'un cycle se ferme, ce n'est pas une fin, mais une transformation. Les adieux portent une beauté silencieuse que peu perçoivent. Comme les feuilles qui tombent en automne, ils préparent le terrain pour une nouvelle vie. Le vide qui surgit est l'espace fertile du renouveau intérieur. Dans le silence de cet intervalle, l'ego apprend à faire confiance au flux de l'existence. La maturité ne consiste pas à accumuler, mais à libérer ce qui a déjà rempli sa fonction. Ainsi, le cœur devient léger, ouvert, capable de nouvelles connexions. Dans chaque perte, il y a un miroir de nous-mêmes. Carl Jung nous rappelle que l'individuation exige de laisser aller les projections. Dans le Tao, cet abandon est naturel, sans résistance ni peur. Ce qui semble être un manque est en réalité une réorganisation subtile de l'âme. Lorsque l'ego accepte, la vie se révèle plus fluide et plus vraie. La douleur cède la place à la sérénité d'une présence sans attachement. Et nous découvrons que la solitude peut être un espace sacré de rencontre. Il n'y a pas de conclusion définitive dans ce cheminement, seulement une danse continue. Le Tao n'apporte pas de réponse, mais des chemins à parcourir avec légèreté. Chacun trouve son propre rythme pour suivre le flux de la vie. Ce qui importe, c'est la disposition à être présent, même dans l'incertitude. La question qui demeure vaut plus que toute réponse toute faite. Qu'est-ce que vous résistez encore à laisser partir en vous? Garder cette question en silence est un acte de courage et de sagesse. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Beaucoup traversent ces mêmes transitions. En partageant votre expérience, vous offrez de la lumière à ceux qui ressentent aussi cette douleur. Cet espace est une invitation à l'écoute attentive et à l'accueil mutuel. Autorisez-vous à vivre cette réflexion comme un mouvement vivant, sans hâte. Le voyage ne s'arrête pas ici, il se déploie à chaque pas conscient. Si vous le souhaitez, revenez dans cet espace chaque fois que vous aurez besoin de retrouver le flux. Ainsi, nous marchons ensemble, légers, au rythme du Tao qui nous guide. Que cette réflexion soit une graine pour votre propre chemin intérieur. Que le silence de l'acceptation apporte paix et ouverture au nouveau. Que le détachement ne soit pas une perte, mais une profonde libération. Et que vous puissiez, chaque jour, sentir la danse du Tao dans votre cœur. Ici, à la rencontre entre l'esprit et l'âme, naît une sagesse vivante. Que nous puissions poursuivre ce chemin en communion, sans hâte, sans peur. L'invitation est lancée, vers l'intérieur, vers le flux, vers le présent.